Hello, hello, c'est Charles de Prise Podcast. J'espère que vous allez bien. Petite réaction sur les résultats du Conseil constitutionnel. Je pense que tout le monde en a pris connaissance hier. C'était assez, euh, c'était assez intéressant, mais pas surprenant. Pas surprenant parce que bon, on note déjà en premier l'élimination des deux grands partis, donc le PDCI et le PPACI. Zéro candidat pour le Front commun. Des surprises, des surprises négatives, donc avec Afin Guessan et puis Assalé Tiemoko que tout de même on aurait aimé voir dans l'arène, on aurait aimé voir se battre. Et puis, on a une surprise positive avec Henriette Lagou, qui n'était pas forcément identifiée comme, en tout cas sur la liste des cinq. Sur la liste des cinq, je dirais. Mais le Conseil constitutionnel nous donne fortement des alternatives intéressantes. Avec Awa Domelo, qui a salué, qui quand même en un rien de temps a fait des parrainages, et puis bon, qui est en train de faire son petit bout de chemin. Billon qui n'est plus à présenter politiquement, qui est présent, et puis bon, Simone Gbagbo qui a fait ses armes en dehors et dans la politique, dont on connaît la qualité, la capacité. Est-ce que ça va être peut-être, ne sait-on jamais, hein, une première femme présidente? C'est justement à la population de le décider. Donc c'est des alternatives intéressantes que nous donne le Conseil constitutionnel qui sont à saluer. Et puis il y a quand même un point noir sur le tableau, au-delà des résultats, qui est, je dirais, les parrainages. Alors, on, alors certains, c'est le cas du président Laurent Gbagbo, sont refusés pour défaut de parrainage. On leur dit qu'ils ont 48 heures pour pouvoir corriger les parrainages, mais on dit d'emblée qu'ils n'en ont pas la possibilité, donc ils ne pourront pas le faire. C'est assez étonnant, parce que laissons-les, justement, régler le problème de parrainage. Si on savait que 48 heures c'était impossible, pourquoi avoir donc fait sortir le résultat du Conseil constitutionnel justement 48 heures avant ce délai? Il fallait peut-être justement leur donner un délai un peu plus élevé, de une semaine. Mais ça, c'est un commentaire à voir. Mais il faut être pragmatique maintenant. C'est maintenant que le jeu commence. Et puis, on espère que les grands partis, si on doit dire ça comme ça une fois de plus, le PPACI et le PDCI, vont montrer à leurs supporters qu'ils s'accommodent vraiment pas du pouvoir en place en ayant des décisions fortes sur les candidats actuels. Sur ce, vous, de votre côté, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous dire ce que vous en pensez, à votre propre analyse des prochaines étapes.